Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que vous profitez pleinement de vos vacances d'été. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une leçon, mais en fait, à travers cette vidéo, j'aimerais répondre à certains commentaires qui m'ont été adressés dans une vidéo que j'ai publiée il y a maintenant quelques mois, j'imagine. Une vidéo traitant le sujet du futur antérieur. Alors, bon, à titre de rappel, j'aimerais juste vous dire que le futur antérieur, comme je l'avais cité, est un temps de l'indicatif. C'est un temps composé, c'est-à-dire on l'emploie à l'aide d'un auxiliaire, que ce soit l'auxiliaire être ou avoir. Et c'est un temps du futur. C'est un temps du futur car il permet d'écrire une action qui aura lieu dans le futur. Sauf que, quelle est la différence en fait entre le futur antérieur et le futur simple? Alors le futur antérieur, il marque l'antériorité, c'est-à-dire en d'autres termes, si vous avez deux actions qui auront lieu dans le futur, mais l'une se déroulera avant l'autre, alors la première action, vous allez la conjuguer au futur antérieur et la deuxième action, vous allez la conjuguer au futur simple, à moins que vous ayez par exemple l'une des conjonctions de temps comme avant que. Alors là, avant que engendre directement automatiquement le subjonctif. Alors, ça d'une part. Alors, vous pouvez aussi employer le futur antérieur pour décrire une action achevée dans le temps, dans le futur. D'accord? Donc, la différence entre le futur antérieur et le futur simple, c'est que le futur antérieur décrit une action qui aura lieu dans le futur, mais une action achevée. Donc, vous dites par exemple, dans 5 minutes, j'aurai mangé cette assiette, ou alors j'aurai fini cette assiette. Donc, l'action de terminer l'assiette, de manger, je ne sais pas, le repas sera terminé dans 5 minutes, d'accord? Donc, pour marquer l'antériorité, je vous dis par exemple, quand tu auras terminé tes devoirs, nous irons ensemble au marché, d'accord? Alors, quand tu auras terminé tes devoirs, alors terminé ici est conjugué au futur antérieur, c'est la première action qui se produira dans l'avenir, dans le futur. Ensuite, la deuxième action, c'est l'action de partir en marché. Voilà. Néanmoins, entre autres, j'ai cité une autre valeur du futur antérieur. C'était en fait une valeur modale. C'est que j'ai dit que le futur antérieur peut être employé aussi pour exprimer une hypothèse relative à un fait au passé. Et c'est là où la remarque m'a été adressée, c'est là où le problème s'est posé. Et c'est tout à fait normal parce que la plupart d'entre vous a eu l'idée qu'il fallait que je mette en fait, ou alors que je parle du conditionnel au lieu du futur antérieur. Alors déjà, j'accepte les remarques et ça prouve d'ailleurs que les personnes qui suivent la chaîne regardent du début jusqu'à la fin de la vidéo. Ils sont intéressés par ce que je suis en train de présenter. Donc c'est magnifique. C'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont fait la remarque de façon gentille, aimable, et d'autres qui l'ont faite de façon un peu méchante. Mais bon, peu importe la façon dont on a adressé la remarque, l'essentiel pour moi, la remarque, elle est tout à fait légitime. Alors je m'explique parce que nous pouvons tous avoir tort. Et là, je voulais juste vous dire que quand j'ai dit que le futur antérieur peut avoir une valeur modale, celle d'exprimer une hypothèse relative à un fait au passé, c'est que j'avais tout à fait raison et vous pouvez aller chercher dans les livres de grammaire pour en fait vérifier ce que je suis en train de dire. Alors,
pour l'hypothèse relative à un fait au passé, pour ne pas confondre le futur antérieur avec le conditionnel passé. Alors le conditionnel passé, si on parle du conditionnel passé, déjà le conditionnel passé, on l'emploie pour décrire, plutôt pour exprimer un regret. Voilà, premièrement. Donc vous dites par exemple, tu as eu un accident et tu te dis j'aurais dû faire attention. J'aurais dû rouler à à une vitesse moyenne par exemple. Je n'aurais pas dû rouler à grande vitesse par exemple. D'accord, ça c'est un regret. Ou alors un reproche. D'accord, donc vous donnez un reproche, vous faites plutôt un reproche à quelqu'un. Et là, vous employez le conditionnel passé parce que c'est trop tard. On emploie le conditionnel passé quand on décrit une action qui n'a pas eu lieu, qui aurait dû avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu. Une action irréelle. Alors là, c'est d'ailleurs la valeur du conditionnel passé, c'est l'irréel. Alors vous dites par exemple, vous reprochez à quelqu'un le fait je ne sais pas, de ne pas avoir invité par exemple une personne de la famille, un membre de la famille. Alors vous lui dites par exemple, j'aurais aimé que vous invitiez, je ne sais pas en fait, Victor ou Ahmed ou Salma, etc. D'accord? Vous reprochez à une personne de ne pas avoir invité quelqu'un à l'anniversaire ou à la fête ou je ne sais pas quoi. Vous auriez dû faire attention. Alors là, c'est un reproche, etc. D'accord? Ou alors c'est le futur antérieur permet d'émettre des hypothèses. Oui, tout à fait. Mais des hypothèses qui sont soumises à une condition qui n'a pas été remplie dans le passé. Je vous dis par exemple, si j'avais eu assez d'argent, j'aurais acheté une Ferrari. Si j'avais eu, et j'emploie ici le plus que parfait après le si. Alors si plus que parfait, ça donne quoi? Ça donne le conditionnel passé. Alors si j'avais révisé mes leçons, d'accord, j'aurais eu une très bonne note. Est-ce que j'ai eu une très bonne note? Non. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que le fait ou alors la condition, l'hypothèse, elle est projetée au passé. Alors au passé, je n'ai pas révisé mes leçons, contrairement au conditionnel présent. Alors quand vous dites par exemple, si je révisais mes leçons, je réussirai. Alors là, c'est projeté dans le présent. C'est le conditionnel présent. C'est-à-dire, si jamais, au cas où je révise, j'aurai une bonne note. Voilà. Donc la différence entre le conditionnel présent et le conditionnel passé. Voilà. Alors le conditionnel passé, c'est trop tard. C'est l'irréel, donc l'action n'a pas eu lieu. Et on regrette de ne pas l'avoir fait. Bon, c'est pas, en fait, je ne sais pas si c'est toujours le regret ou non, mais je suis sûre et certaine que le conditionnel passé, il exprime en fait des actions irréelles, c'est l'irréel. Voilà, et ça n'a rien à voir avec la valeur du futur antérieur que j'ai cité, parce que la valeur du futur antérieur que j'ai cité, c'est en fait avec un grand taux de probabilité. Voilà. Par exemple, tu attends, je ne sais pas, tu attends ton ami, je ne sais pas, dans un endroit, dans la ville, et il ne vient pas. Et donc, tu émets une hypothèse. Tu émets une hypothèse avec un grand taux de probabilité et tu dis par exemple, il se sera encore égaré en ville. C'est-à-dire que peut-être il a toujours l'habitude de s'égarer, de se perdre dans la ville. Alors là, tu émets une hypothèse, d'accord, en employant le futur antérieur et tu dis il se sera certainement, ou alors s'il se sera encore égaré en vie. Voilà. Ou alors il se sera sans doute sorti avec son ami, ou alors ils auront par exemple
Tu attends tes amis, ils ne sont pas venus. Alors tu dis par exemple, ils auront sûrement oublié le rendez-vous. C'est une hypothèse, on ajoute sûrement, sans doute, probablement, etc. pour indiquer que c'est un peu, c'est pas de l'irréel, mais c'est plutôt quelque chose qui en quelque sorte proche de la réalité. D'accord? Donc, aimer en employant le futur antérieur, et ça, c'est une valeur modale du futur antérieur qui n'a rien à voir avec le temps, le futur. Voilà, avec le temps. C'est vrai que l'emploi du futur antérieur dans ce sens-là n'est pas vraiment très fréquent, c'est-à-dire que, mais ça s'emploie, mais c'est correct, on peut trouver ça, on peut entendre ça à l'oral et on peut voir ça dans des écrits, à l'oral ou à l'écrit, on peut confronter l'emploi du futur antérieur pour émettre des hypothèses relatives à un fait au passé. Voilà. Le conditionnel passé, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai avancé, d'accord? Ce que j'ai avancé à propos du futur antérieur. Voilà, donc j'espère que c'est clair maintenant. Et merci en fait pour vos remarques. Je les apprécie énormément. Je les apprécie. C'est vrai que je ne trouve pas assez de temps pour répondre à tous les commentaires, mais je les lis. Voilà, je les lis et j'en suis vraiment très fière et je suis contente premièrement de vos remarques, de vos conseils et de vos encouragements. Merci et sur ce, je vous dis encore une fois, Allah ya'aounkoum et à la prochaine, Inch'Allah.